l'électricité, c'est au moins 450 €, 500 € par mois. Les courses, c'est 200 € par semaine. Après, faut bien que je me déplace, les taxis ou quand je loue des voitures et tout. Après, Internet, c'est 250. Enfin, tout coûte très cher, tu vois. Donc, ouais, 6 700 plus les impôts, on a 11 000. Du coup, 11 000, après plus 1000, tout ça. Ouais, je pense 14 000, 15 000, genre. Par mois. Ouais. Brian, comment il l'a pris tout ça? Sachant qu'il s'était passé des choses avec Brian. Je me souviens même que tu l'avais noté il y a quelques années chez moi. Tu lui as mis 7,5. Et ben là, son frère est passé devant. Non, non, je rigole. Mais, Bah, elle doit être différente. hein? Non, ils sont... C'est un peu la même. Enfin, c'est différent avec Brian. Ah, moi, je parlais pas de ça, hein. Ah, non, si tu parlais de ça, C'est-à-dire, mytho. toi, tu parles de quoi? De son idée? Tu parlais de ça, mytho. Tu parlais de ça. Il avait mis sur les réseaux, ouais, je me suis fait frapper par les videurs, nanana et tout. C'est pas vrai du tout, juste il s'est fait virer parce qu'il voulait pas payer. Et du coup, les videurs l'ont mis dehors, genre. Bonjour, ma petite Carla Talon. Coucou. Ça va? Ça va et toi? T'es toujours autant souriante? Toujours. T'as les yeux rieurs, le sourire. T'as des nouvelles dents? Ouais. Je les connaissais pas. Non, c'est des nouvelles. C'est Seb, il m'a envoyé chez son dentiste Seb Daddy t'envoie chez son dentiste. à Dubaï. Mais il te dit quoi? Il s'est pris pour René Angéline? Il t'a pris pour Céline? Il t'a dit va refaire les dents? Je sais pas c'est qui René, mais... René et Céline. Céline Dion. Ah, Céline Dion, ok. Ouais, non. Non, j'aimais bien ses dents, du coup, bah... Mais parce que t'avais des belles dents avant. Ouais, mais c'est encore plus blanc des facettes. Et là, t'as choisi la couleur la plus white. Non, l'avant-dernière. T'as pris l'avant-dernière couleur. Bon, Seb, il a pris la plus grande, mais moi, j'ai pris ma l'avant-dernière. petite Carla, on va parler de plein de choses. Il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. T'as déménagé, Oui. t'es devenue une grande, t'es partie à Dubaï, telle une Nabila. Voilà, tu nous as abandonnés. Voilà. Il n'y a plus d'amitié avec Giovanni. Non. Ah bah oui, ça c'est terminé. Et t'es en couple. Mais tant mieux. Et t'es en couple depuis un petit moment maintenant avec le comédien de la télé. Seb Daddy. Arrête de pas. T'aimes pas que je clash ton chéri? Mais non, mais c'est qu'il est pas que foufou, genre. Genre avec toi, il est pas que foufou. Non. Enfin, il est très... Enfin, il est bon conseil. Enfin, il est pas... Il est fou, mais il a des moments où il est pas tout le temps comme ça, quoi. Il est... Genre dans l'intimité avec toi, il te parle pas en te parlant comme ça, en te disant Carla, viens dans la cuisine faire des carottes s'il te plaît, j'ai envie de manger des carottes. Il te parle pas comme ça? Non, pas du tout. Il est très... Genre, vraiment, bah après, c'est l'image qu'il a sur les réseaux et tout, mais dans la vraie vie, non, il est beaucoup plus calme, c'est normal. J'imagine, sinon, je suis pas avec un clown, quoi. Bon, on va papoter, on va converser ensemble, mais pour l'heure, j'aimerais parler de ton déménagement à Dubaï. Ça Oui. fait combien de temps que tu nous as abandonnés? Là, je suis partie de base en vacances pour le Nouvel An. Et je sais pas, genre, on était avec Laurine, on a dit, bah viens, on reste là, quoi. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Même, genre, je pouvais mettre tous mes bijoux, je pouvais sortir tard le soir, je pouvais faire tout ce que je voulais. Enfin, c'est pas dangereux, quoi. Alors que en France, surtout à Nice, les filles, elles sont pas très cool, quoi. Ça craint à Nice? Non, mais les filles, oui, elles sont méchantes. Alors ça, c'est un truc de fou. Parce que, non mais de façon générale, pardon, je mets Ouais. un petit peu mon grain de sel. La dernière fois, je me trimballais, je me promenais un petit peu vers les Galeries Lafayette. Ouais. Je vois deux nanas qui marchent, normal, elles mangent une glace, il fait chaud, on est à Paris, voilà. Les mecs se retournent tous quand une nana passe. Ah ouais? Mais c'est un truc de fou. En fait, vous Ouais. vivez des trucs de fou tout le temps. Et Ça moi, doit être relou. Moi, c'est plus les filles quand même que les garçons, hein. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Il y a encore vraiment 3 jours, je sais pas, ma cousine, elle me dépose en bas de chez moi et tout. Et en fait, de Anville du restaurant, il y a 2 meufs en moto. Elles nous ont suivies et elles sont restées en bas de chez moi et tout, genre. Mais pourquoi? Parce qu'elle savait que t'étais connue? Non, je sais pas, mais elles ont dû voir, je sais pas, on sait rien pourquoi on fait ça, parce que sinon elles nous auraient parlé si elles avaient capté que j'avais fait de la télé ou quoi. Mais c'est vraiment plus les filles qui sont méchantes, genre, des fois on va aller en boîte, ah, il y a Carla, la machin de mime, c'est plus vraiment les meufs qui sont méchantes. Alors que, bah, je sais pas, enfin, à Dubaï, il y a des Français aussi, mais c'est vraiment des gamins, les gens. Je vois, à Nice, c'est vraiment
Après, c'est ma ville peut-être aussi. Du coup, c'est des meufs avant la télé déjà qui m'aimaient pas et tout, peut-être. Exactement. Donc, Et puis je me souviens de la toute première ouais. interview qu'on avait fait ensemble. Tu n'avais pas eu une enfance des plus Ouais. faciles par rapport à l'image et par rapport aux rumeurs, par rapport à tout ça que tu as beaucoup subi. Donc il doit y avoir aussi peut-être un petit peu de traumatisme derrière tout ça. Mais Dubaï, ok, sécurité, je l'entends, je peux plus l'entendre, d'accord. Non, mais je peux le c'est comprendre. pas que pour la Mais je peux le sécurité, hein, mais comprendre. c'est. Mais est-ce que ça veut dire aussi, le déménagement à Dubaï, on se parle français, hein, Ouais. que ça y est, tu gagnes assez, donc tu n'as pas envie de trop redistribuer? Bah non, parce que dans tous les cas, maintenant, même quand tu habites à Dubaï, comme moi, je rentre souvent voir ma famille, bah t'es quand même fiscalisé en France. Ah, ok. Mais il faut que tu vives. En fait, il faut que tu vives plus de 6 mois à l'étranger pour être Ouais, défiscalisé, mais je crois. sauf que moi, là, ça fait déjà 4 mois que je suis là cet été. Ok, donc t'as pas encore tous les avantages. Non, mais bon, pire, c'est pas grave. Genre, enfin, de toute façon, c'est obligé de payer ses impôts, donc t'es obligé, quoi. Donc, Et est-ce que c'est aussi un effet de mode? Je sais pas, hein. ouais. En mode, je sais pas, quand tout le monde avait le Chiquito, tout le monde s'est mis à acheter le Chiquito de Jacquemus, tout le monde va à Dubaï, j'ai Non, envie d'aller mais à Dubaï. là, je suis à Dubaï pour le moment parce que cette année, j'avais mes potes à Dubaï et tout. Mais là, justement, enfin, moi, je veux faire venir Seb à Dubaï, mais lui veut absolument pas venir à Dubaï. Donc, et lui me dit d'aller à Miami. Donc, Ah, c'est les States, celui. ouais. Donc, si moi, je vais même pas rester à Dubaï. Parce que là, Dubaï, c'était cool et tout. Mais à tout moment, dans un mois, je peux être à Bali. Là, j'ai ma maison pendant 1 an. Mais si on. Enfin, j'en sais rien, je peux aller partout, quoi. Ça change vraiment la vie en tant qu'influenceur d'être là-bas? Bah, c'est trop bien hein, pour le contenu et tout. Genre, t'as 1000 trucs à faire. Genre, à Nice, c'est bien, mais l'hiver, il n'y a pas trop de restos festifs, il n'y a pas trop d'activités la journée. Là, on peut faire autant des plages, autant des piscines, autant des sorties au parc, autant il y a plein de choses, quoi. Et tu peux te connecter des Émirats Arabes Unis à ton compte Mime ou ton compte OnlyFans? Ouais, Il n'y a pas je mets d'histoire. un VPN. Ah, mais voilà, il faut mettre un VPN, c'est interdit normalement les trucs comme ça, non? OnlyFans, enfin, j'ai même pas encore. Mais ça va arriver. Ok, ça passe entre les mailles du filet. Mm. Encore. Mais OnlyFans, non, pas trop. Quand on en avait parlé sur Aja, je crois que c'était il y a 2 ans, Ouais. t'étais un petit peu. Alors, c'était public, hein, parce que tu l'affichais sur ton compte Instagram. Donc voilà, si tu veux pas qu'on t'en parle, fallait pas l'afficher. Ouais. Mais ça te gênait un petit peu. Voilà, non, plus du tout. Ah bah, c'est ce que tu m'as dit en off. Ah non. À l'époque, t'avais peur que tes parents soient au courant, Mm. mais pourtant tu l'affichais sur ton compte Instagram. Ouais, je disais, ah non, t'inquiète, c'est rien. Ouais. Mais là, non, non. C'est le nouveau Twitter. C'est un peu comme un Snap. Non, maintenant, non, plus du tout. Bah maintenant, c'est mon travail. Genre, bon, ma mère, j'en ai parlé. Mon père, il a cramé. Comment ton père il a cramé que t'étais sur Mime et OnlyFans? Bah, les gens, ils parlent. Lui, il a pas Insta, il a pas trop les réseaux. Enfin, il a pas les réseaux. Donc, quand il cherche un truc sur moi, qu'il veut voir un peu ce qui se passe sur les réseaux et tout, il va regarder sur Internet. Donc, forcément, des fois, il y avait des trucs qui sortaient que j'avais mimé et tout. Donc, Genre des photos et des non, vidéos non, qui non, mais foutaient? par exemple, il y avait des articles genre en mode, je sais pas, par exemple, il y avait une rediff d'un live où j'en parle sur TikTok, où je parle que j'ai mimé tout. Donc bon, il a cramé. Et de base, c'est pour ça qu'en juin, je suis rentrée, parce qu'il était très énervé. Ma mère était en vacances chez moi à Dubaï, avec mes tantes et tout. Et mon père, il a cramé, donc il a envoyé un message à ma mère et tout. Et il a dit, je vous explique, vous avez intérêt à vite rentrer et tout. Faut qu'on ait une discussion, genre. Donc je suis rentrée, on en a parlé. Après, c'était un peu... Il faisait pas la gueule, parce que je suis sa fille unique, tu vois, genre... Mais ça se voit, il était un peu énervé, un peu déçu. Enfin, je sais pas, peut-être de l'incompréhension, donc pourquoi faire ça? Il t'a demandé pourquoi? Non. Parce qu'en fait, mon père, il est tellement... je sais pas comment expliquer, mais tellement gentil, tellement... pour lui, genre, c'est impossible que je fasse ça. Genre, il se dit, c'est impossible, genre, c'est un petit bébé et tout. S'il savait. S'il savait ce qu'il y avait. Non, mais donc il a jamais osé me dire vraiment les questions, mais juste il m'a dit c'est quoi ces conneries, genre c'est vrai ou pas. Il a regardé ma mère parce qu'avec ma mère on me disait que genre mime c'était pas trop ça, quoi. On a un peu détourné le truc. Elle t'a demandé, ta mère, j'imagine que ton père il t'a pas demandé ce que tu faisais Non. dessus. Ok. Ta mère elle t'a demandé. Ma mère elle m'a pas demandé, mais je pense qu'elle se doute. Mais après elle se dit genre c'est des photos en mode tu vois qui c'est les sœurs tantôt? Oui. Voilà, tu sais, en mode des photos comme ça, genre nues, mais beau. Nu artistique. Voilà, en mode des photos Insta. Ok. Ils regardent les interviews que tu fais, tes parents? Ouais. Dis-moi non. Non, dis quand même, on s'en fout. Non, mais de toute façon, ils savent. Ils sont... Même s'ils savent pas, ils sont hyper compréhensifs, tu vois, mes parents. Genre, en fait, c'est que malgré ce que je fais, ils savent la personne que je suis, tu vois. Donc, même si je peux avoir un travail qui peut
bah, c'est vrai, ça peut pas être. Il y a beaucoup de parents qui pourraient ne pas accepter, genre que leur fille elle fasse mime ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, ils savent très bien que je suis comment je suis, que je suis une bonne personne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils savent comment je suis vraiment. C'est du contenu adulte. Oui, voilà. Ok. Comment t'appelles ça? Du contenu exclusif. T'appelles ça du contenu exclusif? Oui. Du contenu exclusif. Mais du contenu exclusif, ça peut être d'autres choses. Tu pourrais chanter sur du Shakira, par exemple. Mais c'est pas exclusif là, du coup. Là, c'est un truc exclusif que les personnes. C'est personnalisé pour chaque personne, quoi. Quand une personne elle me demande tel contenu, ben, je vais lui faire. Du coup, c'est vraiment exclusif. C'est pas un truc que je mets sur les réseaux. Donc, faut pas être pudique. Ah, ben non. Et faut avoir conscience que tout ce que tu postes, potentiellement, ressortira, Oui. peut ressortir, Ah oui, oui. peut être rendu public et pourra être remis au visage dans 5, 10, Bien 15, sûr. 20, 30 Ah, ans. ça, faut vraiment être conscient. Parce que moi, des fois, j'ai des copines qui me disent ah, moi aussi, je veux me lancer sur mime et tout, mais je préviens quand même des côtés négatifs. Certes, tu gagnes de l'argent, certes, c'est cool, genre, t'as pas de contraintes horaires, ça va vite à faire et tout. Mais il y a quand même des côtés négatifs niveau psychologiquement. Genre, faut s'en rendre compte que, genre, moi, des fois, ça peut me mettre mal à l'aise. Par exemple, je vais manger au restaurant avec le fiancé de ma meilleure amie. Il y a tous ses potes. Je vais me demander est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils n'ont pas vu. Enfin, tu vois, genre, ça peut mettre mal à l'aise, tu vois. Ou je te dis, s'il faut, les amis de mes parents, ils savent et ils doivent rigoler. Enfin, tu vois, il y a quand même des côtés négatifs et il faut être conscient que. Ça fait combien de temps que tu fais mime OnlyFans, tout ça? 2 ans et demi, 2 ans et demi. Ça fait combien de temps que tu es parti vivre à Dubaï? 6 mois. Il t'a fallu 1 an et demi pour devenir aussi riche? Quoi? Attends, j'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Jean-Jacques Bourdin sort de ce corps. Non, il t'a fallu 1 an et demi, en gros, Ouais. pour avoir assez d'argent, peut-être grâce à ces plateformes, et aller vivre, entre guillemets, la grande vie à Dubaï. Faut tenir le rythme à Dubaï, hein. Ah oui, c'est pas la France, hein, c'est cher. Hein. Est-ce que c'est grâce à ces plateformes que tu peux Ah oui, vivre oui, cette oui. vie-là? Ah oui, bah oui. Bah, moi, de toute façon, je fais plus placement et tout, j'ai tout arrêté, je fais uniquement ça. Donc le placement de produit, c'est nada. Non. Pour faire un placement où tu gagnes 600 € et tu mens à tes abonnés parce que c'est de la merde. Enfin, généralement. Genre, je fais uniquement les collabs, genre fashion. Enfin, je sais pas si on peut dire des marques, mais des collabs vraiment avec des marques genre de vêtements. Ou genre des cosmétiques, genre des trucs qui vendent à Sephora, tu vois. Genre, plus des trucs de drop et tout. Enfin, de toute façon, ça marche plus. Donc, ça. Mais surtout, genre, au moins, je fais un truc quali sur mon Insta, tu vois. Genre. Tu l'as eu fait là, tout ça, ce que tu estimes être de la caca? Bah, il y en a eu, genre, mais je disais beaucoup de non à certains trucs aussi. On en avait déjà parlé de ça aussi, que je disais pas oui à tout. Ouais, c'est vrai. Parce que je préférais dire non que prendre des trucs et que ça fasse, tu sais, genre, Instagram pas cher, genre. Mime, OnlyFans, c'est le nouveau placement de produit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mis là-dessus cette année. Il y a eu beaucoup d'arrivages de meufs de télé. Mais je sais pas si c'est vraiment les nouveaux placements de produits, parce que quand même, je pense que quand t'as des enfants et tout, tu peux pas. Enfin, tu peux plus faire ça. Enfin, je sais pas, moi, je sais que le jour où je tombe enceinte et que j'ai des enfants, je pense pas que. Enfin, je continuerai pas dans ça. Il te coûte combien ton train de vie à Dubaï? Oula! Par mois? Bah, j'ai ma maison, j'ai mon assistante, j'ai les cours, j'ai Internet. Enfin, ça coûte très cher Internet là-bas. L'électricité, c'est hors de prix. Les cours, c'est ultra cher. Enfin, surtout quand, enfin, nous, avec Laurine, on préfère manger français. Du coup, bah, tu sais, les trucs français, genre les fromages, les marques françaises et tout, ça coûte très cher. Mais je pense, déjà, ma maison, elle est à 6700, donc Par mois? ouais. Donc t'estimes qu'il te faut une enveloppe de combien pour avoir ta vie chaque mois à Dubaï? Je pense au moins 15 000, 16 000. Par mois? Ouais. Pour les sorties, la maison, les courses? Ah non, mais sans les sorties. Ok. Donc tu comptes le shopping aussi dedans? Non, peut-être les sorties, mais pas le shopping. Non, le shopping, non. Genre, en gros, je t'explique. Il y a mes impôts de France, ma maison, Laurine. C'est ta meilleure amie? Ouais. Du coup, bah, je l'ai pris avec moi. Du coup, bah, tant mieux, je la fais travailler et tout. Genre, on travaille ensemble. Sur ces plateformes-là? Non. Ah. Non. Les parents à Laurine, elle ne fait pas ça. Oui, non, mais c'est important quand même. Hein, Non, elle m'aide genre à trouver du contenu, elle m'aide pour mes tenues quand je dois faire des photos, tu vois, genre, et même au moins c'est Ils ont cool. assistante. Bah, c'est elle, mon Ok. assistante.
Oh, mais je sais pas que l'assistante, c'est aussi genre, elle m'aide à trouver du contenu, genre, enfin, elle m'aide un peu à faire tout. Genre, quand elle voit des TikTok stylés, elle me les envoie, tout ça, tu vois, elle m'aide un peu à trouver du contenu, tout ça. Et puis même, au moins, c'est cool de travailler avec sa meilleure amie et d'habiter à l'étranger avec sa meilleure amie. Ok, et dans la somme que tu m'as donnée, le 15 000, tu mets pas le shopping dedans? Non. Non, non, mais parce que vraiment, l'électricité, c'est au moins 450 euros, 500 euros par mois. Les courses, c'est 200 euros par semaine. Après, faut bien que je me déplace, les taxis ou quand je loue des voitures et tout. Après, Internet, c'est 250. Enfin, tout coûte très cher, tu vois. Donc, ouais, 6700 plus les impôts, on a 11 000. Du coup, 11 000, après plus 1000, tout ça. Ouais, je pense 14 000, 15 000, genre. Par mois. Ouais. Ça te met la pression de te dire, faut que je cravache, quoi? Bah oui, parce que s'il y a un mois où je fais un peu moins, enfin ces trucs-là, c'est des trucs obligés. Enfin, tous les, encore si c'est les sorties et tout ça, au pire, je peux me dire bon, ce mois-ci, j'en fais pas. Mais les frais que je dois vraiment débourser, faut bien que je les sorte. Enfin, la maison, t'es obligé de la payer. Oui, les frais fixes. Voilà. L'orine, je suis obligée de la payer. Les impôts, je suis obligée de les payer. Les cours, je suis obligée de les payer. Après, tout ce qui est les amusements, les restaurants, ça et tout, au pire, ben, j'en fais moins. Mais mes frais fixes, faut bien que je les paye. Donc, ouais, faut vraiment que je taffe, quoi. Surtout qu'en plus, en ce moment, que ce soit sur les réseaux, sur même sur OnlyFans et tout, bah, il faut vraiment, par rapport à avant, beaucoup plus travailler. Ah, donc c'est parce que moi, je me souviens de Astrid. Oui, Hein, bah, ça à un avait beaucoup moment, tourné. Qui me disait, ah, quand même, hein, c'est 15 minutes par jour. Je crois oui, que c'est ça qu'elle me oui, disait. c'est ça. Mais avant, oui. Mais maintenant, enfin, faut plus que ça. Genre, faut trouver du bon contenu qui est attrayant parce que, genre, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis là-dessus. Genre, donc, si je fais tout le temps les mêmes vidéos, bah, les gens ils vont dire j'ai acheté les mêmes. Donc tu passes combien de temps par jour? Bah, avec Laurine, on a fait un petit planning. Genre, en gros, tous les matins, on fait du contenu là-dessus. Et l'après-midi, il est pour toi? Et là, non, l'après-midi, on fait du contenu, mais genre pour Instagram, pour TikTok, tout ça. Ok, je comprends. Mais Ah le ouais, ma- vous avez un vrai planning. Ouais, ouais, ouais. Ben, comme ça, on fait tout le temps, genre, on trouve des nouveaux thèmes, on trouve des idées, des déguisements, d'autres filles avec qui collaborer, sur Mime et tout. Enfin, on essaie de se diversifier parce que sinon, les gens, ils vont dire, bah, j'ai toujours la même chose, quoi. Donc, t'es obligé de créer du nouveau contenu. Et la plateforme, elle te rapporte combien? Je me permets parce que je sais que tu es très à l'aise, toi, avec Ouais, ça. ouais, ouais. Elle te rapporte combien par mois? Enfin, ces plateformes-là? Ça varie, mais pas en dessous de 27, 28, pas en dessous. Entre 28 et 60. Ok. Après, il y en a, ils font beaucoup plus, hein, mais entre 28 et 60. J'en profite pour dire que c'est pas parce qu'on t'entend dire ça, c'est pas parce qu'on se dit ah bah génial, Carla, elle a une vie de rêve, je vais faire pareil, que ça va faire pareil pour tout le monde. Oui, Voilà, oui. toi tu as une notoriété à la base, Voilà, une notoriété de la télé. Oui. Faut le dire que c'est pas facile. Voilà, que pas toutes les filles se disent je vais le faire. Ou les mecs. Ou les mecs, mais les filles encore. Enfin, je pense que pour une fille, c'est quand même beaucoup plus dur parce que s'il faut, elles vont commencer à mettre des photos dénudées ou des vidéos pour adultes sur internet et au final, ça va pas leur apporter. Pardon, c'était Seb. C'était séville. Tu vois, genre, enfin, s'il faut, elles vont mettre des vidéos quand même où elles vont se dévoiler et ça va rien leur apporter. Après, elles vont s'en vouloir d'avoir fait ça pour rien et tout. Faut quand même savoir que c'est des vidéos qui vont rester toute la vie sur internet. Donc, faut en être conscient. Faut pas. Faut quand même avoir du mental parce que si tu fais ça et que la personne, des fois, va pas gagner d'argent et tout, qu'après elle regrette d'avoir mis des vidéos ultra intimes sur foutu. internet, C'est c'est mort, foutu. c'est trop tard. Ouais. Donc, faut vraiment faire attention. Enfin, c'est bien réfléchir avant de faire ça. J'aimerais qu'on parle de ton couple avec the one and only, Sebi Daddy. Je te montre une petite vidéo un petit peu de ce que vous postez sur les réseaux que tu connais. Je te pose mes questions juste après. 1 million de j'aime, un million de j'aime, la tête de ma mère. On est d'accord. On va filmer et on va mettre sur notre première fois. Tu veux ou pas? Oui. Moi, c'est mon travail, donc ça me fait plaisir de faire ça avec toi. Je préfère faire ça avec toi qu'avec un autre. Je C'est vous vrai. garantis que je vais vous dire comment je vais lui faire du hard. Vous n'êtes pas prêts, les frères. Ma mère, elle a vu ça, elle fait. Que si tu veux qu'on reste ensemble, d'accord, Oh, t'as caché il va falloir qu'on le fasse. Mais moi je veux le faire, mais j'espère que tu vas bosser parce que si on le fait, qu'on réessaye une énième Oh my god! Utilise les chaussures Fendi, t'as capté? Depuis une semaine, Oh je là. te dis je veux rien faire, c'est parce que j'ai pas envie, encore une fois, de me retrouver dans une situation hyper gênante où on dort chez moi, on est dans mon lit et que tu bosses pas encore.
Samedi, j'étais chaud sa mère. Non, mais il a arrêté, J'ai c'est fait des chaud fois, ça, la samedi. fiche, il a eu des petits, Même pas que tu m'emmènes derrière la cuisine. Il avait T'abuses, y a pas d'excuse. T'en es Il pas avait bandé quoi encore. il a eu des petits problèmes. des petits problèmes de quoi? Des petits problèmes. De voilà quoi. Non, mais je pense aussi quand tu restes. Enfin, on en a parlé, enfin, parce que je comprenais pas, mais je pense quand tu restes longtemps avec une personne, il était pendant longtemps avec Léa, quand tu passes à autre chose, que ça fait longtemps que t'as pas fait ça avec une autre fille, que là tu fais ça avec une autre fille, peut-être qu'au début, je sais pas, ça peut être. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon, là ça va mieux, mais bon. Parfois, c'est limite, hein, les stories que vous faites. Hein. Ah ouais? Là, tu vois pas ce qui est limite ou pas? Si, le mot. Non, ça, à la rigueur, je m'en fous. Ça, c'est de ça dont tu parles? Oui. Ça, avoir le barreau, Oui? ça, je m'en fous. Ah, À la rigueur. Voilà. Moi, ce qui me gêne à la rigueur dans cette story, c'est le fait qu'ils te disent, c'est un peu genre du chantage. Si tu couches pas avec moi, pas ceci, pas cela, et les chaussures Fendi. Ah, quand même. ouais, mais parce qu'en fait, il est très. Seb, il est grand, il est adulte, hein, mais il est très maladroit. Enfin, en fait, il dit les choses comme il les pense. Genre comme les enfants. Ça fait un peu pression sexuelle, quoi. Non, mais alors qu'en vrai, je sais que non, tu vois, genre, mais en fait, il dit vraiment les choses comme il les pense sans aucun tact. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois très bien. Et des fois, ça peut grave être. Enfin, comme quand il dit ça devant mes cousines et tout, mes cousines. Et dis ça dans tes cousines? Mais non, mais dans mes cousines, tu sais, il dit ah, hier, on l'a pas fait, j'ai pas menti. Enfin, tu dis pas ça devant ma famille, tu vois, genre. Bah oui, non. Mais en fait, lui, il voit pas le mal. Enfin, il se dit ça va, je rigole, genre. Mais ouais, après, je peux comprendre que ça choque certaines personnes. Mais moi, en fait, comme je sais que c'est pas méchant qui dit ça, et enfin, quand il m'a dit ouais, si on fait rien, je te reprends les chaussures, enfin, je sais très bien qu'il va pas le faire. Et je sais très bien, c'est parce que ça va être frustrant ou le saouler de quand on se voit. Des fois, la dernière fois, j'avais dit bah, c'est bon, on fait rien. En tout cas, tu vas pas réussir. Donc. Enfin, c'était. Bon, après, j'ai pas lavé mon linge sale là maintenant, mais tu vois, ça s'est arrangé, tu vois. Bah, alors, mais... au début, je me trompe pas, hein, vous faisiez. Enfin, vous montriez que vous étiez amis. Non, parce qu'au début, on n'avait pas encore parlé avec Léa. Ok. Donc, Léa Marie, l'ex de Sebidadi. Ouais, on n'avait pas encore parlé avec Léa et on voulait, avant d'en parler avec Léa, voir si. Parce que, ok, avoir de l'attirance pour quelqu'un, c'est une chose, mais être vraiment en couple avec quelqu'un, c'est une autre. Donc, avant de vraiment le dire à Léa et que du coup, bah, ça allait partir vraiment en dispute et en guerre, quoi. Parce que, quand même, genre, elle a pris comme une trahison de ma part et de la part de Seb aussi. Ok. Vous mettez un peu en scène quand même tout ça. Bah, c'est juste qu'on l'affiche. Est-ce que c'est la réalité qui est mise en scène ou alors c'est une mise en scène totale? Deux questions. Et troisième question, pourquoi. Attention, tu vas trop dans les questions. Je t'ai répété, t'inquiète. Ok. Pourquoi beaucoup ne croient pas en votre couple? Parce que après, enfin, je pense que les gens beaucoup n'y croient parce que il adore faire le rigolo Sébi, tu vois. Mais et la première question, je l'ai pas compris. La première question. Ah bah j'ai oublié moi aussi. Faut que Tu m'as j'arrête dit de poser trois tu questions m'as en dit même temps, en fait. réalité, mise en scène et réalité, j'ai pas compris. Ouais, oui, merci. Merci Carla Ouais. Talon. Est-ce que J'ai pas vous vous compris le servez sens de de- votre réalité en la pimpant, en la mettant en scène Ouais. ou alors est-ce que c'est que de la mise en scène? Ou est-ce que c'est Non. que de la réalité? Bah après, c'est vraiment. Enfin, c'est plus de travail à Seb, quoi, parce que moi, c'est plus vraiment les plateformes. Mais Seb, son travail, c'est vraiment d'être sur les réseaux. Donc, on est obligé forcément de tenir au courant de ce qui se passe. Enfin, il faisait pareil avec Léa avant. Il disait quand ça allait avec Léa, quand ça allait pas. Et lui, c'est son milieu. Donc, j'étais obligée un peu de. Enfin, on est obligé quand t'es avec Seb, du coup, de t'afficher sur les réseaux, quoi. Ouais, mais me dis pas qu'il te parle comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, il a un phrasé quand même qui est très particulier, qui lui appartient sur les réseaux. On dirait un texte C'est vrai qu'il est très. théâtral. Ouais. Mais non, en fait, il est un peu comme ça. Mais après, quand les moments où je dis, vas-y, Seb, là, vas-y, viens, on parle, ou quand on est tous les deux dans le lit le soir et tout, quand on parle sérieux, il va pas me dire, prends la télécommande. Genre, non, genre, il va me dire, passe-moi la télécommande, genre, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, c'est son tempérament. Il y en a, ils sont discrets, il y en a, ils aiment bien faire rire tout le temps la galerie et tout. Genre, donc, bah, pareil, quand on mange chez ma famille, quand on est avec mes copines, quand on mange lui avec ses potes et tout, il est tout le temps comme ça, genre très survolté. Non, oui, c'est vrai qu'il a un côté très. Bah après, je pense que c'est sa personnalité, il aime bien faire rire. Et il fait pas tout le temps l'unanimité, hein, votre couple Ouais. sur les réseaux. Mais ça, tu l'as vu. On peut lire, mais on peut parler du fait que Carla Talon s'est tapé 2 frères. Oui, mais ça, en vrai, est-ce que c'est grave que je me suis tapé 2 frères? En Parce qu'il y vrai, a eu là. Brian avant, c'est le frère Ouais. donc, de Sebidadi. Mais, enfin, je sais pas, je vois pas. Enfin, c'est vraiment grave de se taper 2 frères? Moi, ça m'est jamais arrivé.
Non, mais je veux comprendre. Mais en vrai, c'est bon, Brian, c'était il y a 4 ans, quoi. Bah oui. On peut lire aussi, ça me déçoit que Carla Talon rentre dans les histoires bidons de ses bidadis. Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. Encore. On vient d'en parler. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir de la visibilité? Bon, après, c'est les réseaux. Enfin, il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais comme il y en a beaucoup aussi des positifs, en fait, c'est que les réseaux, ils adorent, dès qu'il y a une histoire, mettre leur grain de sel, tu vois ce que je veux dire ils adorent critiquer les gens. Brian, comment il l'a pris tout ça? Sachant qu'il s'était passé des choses avec Brian. Je me souviens même que tu l'avais noté il y a quelques années chez moi. Tu lui as mis 7,5. Et ben là, son frère est passé devant. Non, non, je rigole. Mais, Bah, elle doit être différente. hein Non, ils sont... C'est un peu la même. Enfin, c'est différent avec Brian. Ah, moi, je parlais pas de ça. Hein. Ah, non, si, tu parlais de ça. C'est-à-dire, Mytho. toi, tu parles de quoi? De son idée. Tu parlais de ça, mytho. Tu parlais de ça. Non, c'est complètement différent, les deux. Ah, toi, tu parlais vraiment de ça? Bah oui, tu parlais pas de ça. Ah, moi, je pensais que tu parlais de toute autre chose. Tu parlais de quoi, toi? De leur personnalité. Oui, ok. Allez, arrête. Mytho. Tu parlais pas de leur personnalité. Non, je parlais de commencer avec eux. En fait, bon, ok. Tu mens. Tu parlais de ça. Oui, je parlais de ça. J'aime bien te charrier. Non, c'est complètement différent. Brian, c'était un amour de vacances, donc c'était plus... Il y a une séquence qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux vous concernant, Brian, Sebidadi et toi, c'est celle-là. D'ailleurs, c'était un bon coup ou pas, Carla, mon frère, à l'époque? C'est vous qui en parlez. Hein. Non, j'ai envie de J'étais savoir. très mal à l'aise à ce moment-là. Regarde ma tête. Oh là, vous me gênez trop, tu vois, rien de Dis-moi, rien que vous ouais, voir tous les Carla. deux, ça me gêne. Non, mais ça, Dis-moi, c'est Carla. bizarre. Moi, tu veux que je te dise où Dis-moi. c'était déjà? Est-ce que tu veux que je te dise où c'était? Où? Brian, tais-toi. Il a dit dans le couple aussi, ça. Ah, ben on voit pas où c'est. T'étais très gêné. Ouais. Pourquoi? Ben parce que là, quand même, du coup, enfin, il demande à son frère comment c'était entre nous, genre... Il te tape des crises de jalousie ou pas? Non, parce qu'il sait que je m'en fiche de Brian. Enfin, que... Ça fait... De toute façon, dans tous les cas, même avant Seb, ça fait quand même 4 ans qu'on est plus... Enfin, que j'ai pu fréquenter Brian. Et si j'avais voulu me le retaper, je me le serais retapé. En l'occurrence, je l'ai jamais fait. Je me suis jamais retapé depuis nos vacances à Saint-Tropez. Donc voilà, donc je pense pas qu'il sait. Enfin, du moins, moi, il m'en fait pas trop des crises, quoi. Enfin, après, peut-être qu'il en pense pas moins, mais je pense qu'il essaie de me faire confiance. Enfin, de toute façon, il peut me faire confiance. Léa Marie, tu la connaissais? Ouais, en fait, de base, j'ai connu Brian en premier. Ok. Ensuite, Seb. Non, ensuite, je suis partie en vacances avec Brian et tout. Et du coup, il y avait Seb et Léa. Non, j'avais vu Léa une première fois en soirée à Cannes. En mode, on s'était vus, on avait bien rigolé, on s'était ajouté sur les réseaux. Mais ouais, on se parlait un petit peu et tout. Et après, bah, je l'ai revu et je suis vraiment devenue copine quand je l'ai revu avec Seb. Ok. Comment il l'a pris tout ça? Bah mal, elle a pris comme une trahison. Après, je peux comprendre. Vraiment, je le comprends. Hein. Mais je pense qu'elle... Enfin, non, elle n'aurait pas pu être compréhensible parce que ça, c'est truc qu'ils ne comprennent pas. Je peux comprendre, mais en fait, c'est que ça se contrôle pas quand tu aimes bien une personne, tu vois. Genre, si j'avais pu ne pas me mettre avec Seb et pas trahir mon ami, bien sûr que je l'aurais fait. Mais là, ils n'étaient plus ensemble. Léa, elle faisait un peu sa vie de son côté. Enfin, elle était avec Adé, on la voyait beaucoup moins. Enfin, moi, je la voyais beaucoup moins. Moi, j'étais tout le temps avec Sébi et tout. Il a grave été là pour moi cet été quand ça allait pas trop et tout, genre. Enfin, pour des trucs de merde, hein, mais... Et en fait, ça se contrôle pas. Enfin, tu vois, genre, si j'avais eu le choix, oui, je l'aurais pas fait parce que j'aime pas trahir mes amis, tu vois, mais c'est que ça se contrôle pas. Parce qu'elle a été... Alors, elle semblait être très émue sur les réseaux sociaux à un moment donné. Regarde. Ouais, mais elle Genre, en fait, adore. c'est pas que je suis jalouse, je vous jure, c'est vraiment pas de la jalousie, mais quand une très bonne amie à vous vous ment en face de vos yeux pendant des Faut qu'il donne mois, un Oscar. Hein. ça fait mal, c'est tout. Et je suis même en train carrément de me poser la question de est-ce qu'il se kiffait pas déjà avant, quand j'étais avec lui? Je suis en train de me Qu'elle poser arrête. 130 000 questions, la vérité. Est-ce qu'ils avaient déjà pas une attirance mutuelle quand j'étais en couple avec Seb? En fait, ça me fait mal au cœur, en fait. Alors moi, je suis tellement loyale avec mes amis, tu vois, et quand Qu'elle parle pas de quand on loyauté trahit comme avec ça, moi. genre, pour moi, une trahison amicale, c'est tellement pire qu'une trahison d'amour. Enfin, je vous jure, il y a rien de pire pour moi.
Pourquoi faut pas parler de loyauté pourquoi faut pas qu'elle parle de loyauté avec Parce toi? que elle fait plein de choses envers ses amis qui ne sont pas loyales à elle. Donc, certes, c'est pas loyal ce que j'ai fait moi non plus, mais elle est très mal placée pour en parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Des trucs dans la vie de tous les jours, font des conneries, genre, c'est des broutilles, on a eu des embrouilles cet été, tu vois, genre, mais c'est pas quelqu'un de très loyal non plus en amitié et correct en amitié non plus. Vous avez quelle relation aujourd'hui? Ah ben, c'est la guerre. Pour de vrai? Ouais, non, non, vraiment. Non mais pour de vrai vrai? Ah, vrai, vrai, genre, vraiment, je ne veux plus être amie avec cette personne. Ok. Parce que je sais parfois vous enjolivez un peu. Non, non, non. Beaucoup. Beaucoup. Énormément. Ouais, peut-être, mais non. Franchement, elle a tenu des propos, elle m'a dit des choses et tout, et elle a fait des actions à Cannes, quand elle était à Cannes cet été, que vraiment, genre, je lui reparlerai plus jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, enfin, je sais pas, elle a dit des choses de ouf, alors que. Enfin, je sais pas, déjà, même avant que moi je mette avec Seb, genre, elle tapait des actions de ouf, genre. Enfin, c'est des conneries, c'est des histoires de meufs, mais genre, c'est des trucs que moi je fais pas avec mes amis, genre. Genre, parler dans mon dos, genre, faire des actions, tu sais, devant les gens pour rabaisser. Enfin, tu vois, genre, peut-être des actions comme ça, genre. Enfin, moi, c'est des trucs que je fais pas avec mes amis, tu vois. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ma pote? En plus, moi, je me rapprochais de Seb, donc je me disais, mais finalement, Léa me tape des actions de fou. Genre, elle me tape des actions. Enfin, Laurine, Emma, enfin, mes vrais amis ne me feraient jamais ça. Donc, moi, ça me mettait encore. Enfin, j'étais de deux côtés. Dans un sens, au début, avec Seb, on disait, non, on peut pas faire ça. Enfin, ça se fait pas et tout pour Léa. Mais dans le sens, je disais, non, mais hier encore, on est parti en soirée, elle m'a fait ça, ça et ça, Léa, tu vois. Donc, à la fin, j'en avais marre de me bloquer pour Léa, alors qu'elle, elle me faisait que des coups de crasse, tu vois. Et à la fin, j'ai dit, bah. Je vais penser à moi, tant pis, pour une fois, je vais être égoïste, quoi. J'aimerais qu'on parle de ton ancienne relation amicale avec Giovanni. Ah ben, qui se fait amie avec Léa, hein, les deux. Où est-ce que ça en est? Bah oui, parce que moi j'en étais resté au stade de où il s'était passé voilà, un petit truc, une broutille, machin, nan, Ouais. dans le passé. Vous êtes restés amis et puis nos problèmes quoi. Ah là, non. Pourquoi? Oula, c'est quand même assez long, mais bon. Alors, je peux peut-être t'aider. Oui, t'as des Tu me dis questions? si c'est ça. Alors, ta communauté, elle s'est intéressée à cette ancienne amitié. Elle t'a posé une question dans un question-réponse sur Instagram. C'était est-ce que c'est Cassandra la cause de la rupture amicale avec Joe? Et toi, tu as répondu non à cause du manque de la notion d'amitié. Ouais. Alors, ça a commencé déjà l'année dernière à mon anniversaire. Il faisait grave d'actions, genre en mode bizarre, genre. En mode, il allait voir Seb, il allait voir Adé, il disait ouais, vous me connaissez, je suis une star de télé. Genre, enfin, on a un anniversaire, on s'en fout, genre, de qui a fait de la télé. Enfin, là, en l'occurrence, on est en train de faire mon anniversaire, bois un verre, détends-toi, va dans la piscine, amuse-toi, tu vois. Grave d'actions comme ça, il gavait, genre. Il gavait tout le monde, genre, parce qu'il allait voir, il disait ouais, vous m'avez vu là, je sors de tournage. Enfin, Seb, il regarde, il dit mais mec, enfin, il est 15h, il fait soleil, on est à Cannes, profite de ta journée. On s'en fout de qui a fait de la télé, tu vois, genre, on n'est pas dans une compétition, genre, on s'en fout. Donc déjà, ça, donc moi, je dis, s'il te plaît, Joe, arrête de m'afficher devant mes potes et tout, genre, le soir, on va en boîte. Il passe la soirée avec nous et tout. Ahmed, Brian, Adé, tout le monde et tout, ils disent, vas-y, bah, c'est le moment de payer, tu vois, genre, lui, il veut pas payer, genre. Genre, plein de trucs comme ça. De là, c'est là qu'il s'est fait virer. Déjà, il a inventé complètement une histoire, hein, par rapport à une dernière qui s'est fait frapper par les videurs du Gotha. C'est pas vrai. Hein. Ah, j'ai pas suivi. Ah, mais il avait mis sur. Bah voilà, ça c'est tellement inintéressant. Il avait mis sur les réseaux, ouais, je me suis fait frapper par les videurs, nanana et tout. C'est pas vrai du tout, juste il s'est fait virer parce qu'il voulait pas payer. Et du coup, les videurs l'ont mis dehors, genre. Et il hurlait, il faisait scandale devant tout le monde, genre. Donc, déjà ça. Donc, bon, moi, j'ai continué à parler avec lui. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il est un peu affolé, tu vois, genre. Il vient de commencer la télé, il veut s'en vanter auprès de tout le monde. Enfin, tu vois, genre, ça se peut, tu vois, genre. Oui, ou alors vous aviez peut-être mal compris, peut-être que c'était pas une histoire de pas payer, de pas vouloir payer ou quoi que ce soit. Ah non, il a dit, je vais pas payer, genre. Il a dit, genre, noir sur blanc. Enfin, il a dit concrètement. Il peut pas l'avoir dit noir sur blanc. Ouais, mais il a dit oralement, quoi. Il a dit, moi, je veux pas payer, ça va, j'ai bu que quelques verres, je paye pas, genre. Sauf que tout le monde a bu que quelques verres, genre. Enfin, Ah ok. Non mais parce que des fois il y en a, c'est des spécialistes. Si vous commandez les Magnum à 1000 balles et mais là, qu'il on a n'a pas prévu de ce validé qu'on le allait truc, commander. et qui se retrouve avec une addition de je sais pas combien. Ouais, mais enfin, lui aussi, il a commandé, tu vois, genre, ça prend une commandée, tu dis non dès le début. C'est vrai aussi, mais j'étais pas là. Donc voilà, non mais ça après moi on a continué à se parler et tout, et en gros plusieurs fois il y a eu des tromperies avec Cassandra, du coup moi il m'appelait pour le défendre, donc moi je le fais, tu vois, genre malgré l'histoire qu'il y a eu, j'appelais Cassandra, je passais la pommade, tout ça et tout, et une fois genre Cassandra à Nouvel An,
alors, je sais pas si elle devait être bourrée ou si elle a pris un élan de confiance. Elle m'a envoyé un message où elle m'insulte. Ouais, j'en ai marre que vous soyez amie avec Giovanni, nanana et tout. Je dois l'avoir encore le message. La meuf, c'était vraiment un message parce qu'en vrai, elle ferait pas ça. Hein. Et de là, j'appelle Giovanni, je lui dis à Cassandra de s'excuser des propos qu'elle a tenus et tout. Je suis même pas énervée contre elle, juste tranquille, tu vois. Genre, moi, à chaque fois, je te défends. Genre, je suis ton amie et tout, depuis des années et tout. Genre, à chaque fois, dès que t'as un problème, je te défends et tout. Là, par contre, elle a été trop lourde dans ses propos. Dis-lui juste d'arrêter de mal me parler, tu vois. Genre, j'ai rien fait, je vous calcule pas. Je suis à Dubaï, j'étais à Dubaï à ce moment-là déjà. Je suis à Dubaï, je fais ma vie et tout. Pourquoi t'as m'insulter, tu vois. Genre, donc dis-lui quelque chose. Il me dit non, je dirai rien. Je dis ah ouais, t'es sûre? Je dis t'es sûre? Tu veux pas qu'elle s'excuse? Il me dit ouais, elle fait ce qu'elle veut. Et elle, derrière, elle parlait, nanana, ouais, je fais ce que je veux, je t'insulte et alors et tout. Je dis ah ouais? Et du coup, j'ai dit bah tu sais quoi, ton mec, il t'a trompé avec moi! Et genre, j'ai tout balancé en fait, tout ce que Giovanni l'a fait dans l'année, quoi. Plusieurs fois? Ouais, avec moi 2 fois, avec les autres, Pendant qu'il était avec elle? ouais. Bah, sur le tournage de la villa. Mais tu m'avais menti alors? Bah, il m'avait dit de pas le dire. Tu dis pas ça pour te venger. Ah non. Et après, on l'a refait au Mexique quand je l'ai emmené à Tulum. Et après, il a encore trompé avec d'autres meufs. Et d'ailleurs, non, ça par contre, j'ai abusé d'un truc. C'est qu'avec mes copines, tellement on avait la mort de comment ils m'ont parlé. Parce qu'en fait, Giovanni, il a fait un truc de ouf. Je sais pas s'il l'a fait, mais moi, il m'a dit, je vais envoyer tes nudes à tes parents. Mes mimes. À tes parents. Et moi, en fait, j'ai eu peur qu'il le fasse. Du coup, moi, j'ai dit, si tu fais ça, j'envoie un truc de ouf à Cassandra. Et genre, il me fait, je l'ai fait. Et du coup, avec mes copines, nous, on a pris dans mon téléphone toutes les tromperies où il trompe Cassandra avec moi. Parce que tu sais, on était en boîte. Donc forcément, en film ou quoi, tu vois. Et il y a une vidéo où Giovanni il est en train de ken une meuf dans une voiture. Et moi, on s'est snappé, tu vois. Parce que j'étais devant. Mais vous vous êtes cru dans une télé-réalité dans votre vraie vie? Et du coup, j'ai une vidéo, il en a envoyé à Cassandra, tiens, un petit best-of des tromperies de ton mec cette année. Mais pourquoi vous faites des coups bas comme ça? Bah parce qu'il a, de moi, il m'a dit qu'il avait envoyé à mes parents des nudes. Il avait pas fait? Mais t'as cru? Mais moi, j'ai cru, mes parents ne me répondaient pas à ce moment-là. Je me suis dit, ils sont énervés. Moi, j'étais à Dubaï. Il me dit, ouais, c'est fait, j'ai envoyé à Bon, ton on est en père. train de parler de... Je minimise pas, hein, mais on est en train de parler de nude que t'as posté toi-même délibérément sur une plateforme payante. On est d'accord? Mais Ouais. que tu ne voulais pas que tes parents voient. Ouais, Ok. Je paraphrase. ouais. Oui, ça. C'est ça. Hein. En fait, quand moi, je l'ai dit à Cassandra ça, elle a mis dehors Giovanni. Giovanni m'appelle, il me dit, ouais, je suis dehors à Bayonne, je fais comment et tout. Maintenant, je fais, frère, t'avais pas qu'à manquer de respect, genre, tout le temps. Attends, je peux aller me moucher? Bien sûr. C'est trop Bien là sûr. où je me mouche en Regarde, direct. là-bas, t'as un petit mouchoir. Je suis malade de ouf depuis une semaine. C'est pas vrai. T'as bien fait de me faire ça? T'as le Covid? Non, Ok. ça doit être l'angine, j'en sais rien. Oh là là, décidément aujourd'hui, vous faites tout... Ah non! Vous faites tout pour me stresser, hein! Pourquoi tu me fais des frayeurs comme ça, Carla? J'ai le Covid. Non, c'est pas vrai, tu serais pas venue, hein? J'ai pas le Covid, je te jure que non. Ok, oulala. Enfin, en fait, elle idéalisait tellement Joe que quand elle est tombée vraiment de bas, quand j'ai dit qu'il avait trompé avec ma pote, parce que ma pote elle se l'est tapée aussi, avec des meufs au Mexique. Parce qu'au Mexique, en fait, déjà, elle nous appelait, genre, parce qu'elle avait déjà après des soupçons qu'il se tapait des meufs et tout. Une fois, elle m'appelle, il faisait after en bas, moi je dormais en haut et tout. Et elle nous a appelés et tout. Donc voilà, et au final, quand elle a su vraiment qu'il s'est vraiment passé des trucs au Mexique, à Cannes, à Monaco. T'as suivi un petit peu toutes les infos qui sont tombées depuis cet été par rapport à leur participation aux 50? Alors non. Tu pensais qu'ils pourraient se remettre ensemble? Après tout ce qui s'était passé? Ah bah avec son caractère, elle a pas de caractère, donc oui quoi. Parce que malgré tout, genre Cass, c'est quand même une fille gentille, elle est... Enfin, c'est pas mon amie, hein, je l'apprécie pas. Mais en étant objective, c'est vrai, c'est une personne gentille, c'est pas quelqu'un de mauvais, tu vois. Genre, il y en a, elles aiment bien faire des histoires, il y en a, elles aiment bien faire du mal pour faire des histoires, tu vois. Genre Cass, en soi, c'est pas une méchante fille. Genre, elle crie, mais bon, c'est parce qu'en même temps... quand elle tombe sur des mecs qui la trompent tout le temps et tout, c'est normal, tu vois. C'est Bidadi. Mm. Ça va le RSA? Non mais... No comment? No comment. On commente pas? Moi je me mêle pas de ces revues. Message pour Booba peut-être, je sais pas. Même Booba, je suis pas, genre tout ce qui se passe et tout. Je crois que me dire avec Booba et je suis même pas au courant moi-même. Carla Talon, as-tu quelque chose à ajouter pour conclure cette interview? On a beaucoup papoté, hein. Ouais. Non, franchement, on a abordé tout. Hein. Sébi, Dubaï. C'est quoi que t'as tatoué?
Familia, oh, c'était toute petite alors quelle connerie. La phrase est vraie, hein, mais. Familia, prima et per sempre, genre la famille en premier, genre. Ok, t'avais quel âge? Bah alors, mes parents pensent que j'avais 17, mais en vrai j'avais 16, 15. Bon, c'est pardonnable. Voilà. Carla Talon, merci pour cette entrevue Merci que à tu m'as toi. accordée à ma communauté et à moi-même. On Merci. peut te retrouver sur tes réseaux sociaux publics. Ton compte Instagram, c'est Carla Talon-du-bas. C'est ça. Il y a un compte TikTok? Oui, c'est Carla Talon tiré du bas aussi. T'as mis partout pareil? Ouais. T'es sur X? C'est quoi X? C'est quoi X? X, c'est le nouveau Twitter. Ça s'appelle X maintenant. Ah, moi je me l'apprends. Toi, t'étais encore sur Twitter. Ouais, je même pas Bah Twitter. maintenant, ça s'appelle X. Je n'ai. Ouais, bah je. Non, t'es demain. pas sur X. Non. Tu en fais, mais tu n'es pas dessus. Arrête! Je t'adore. Gros bisous, ma petite Bisous. Carla. Gros bisous à vous. J'espère que vous avez pu rire, que ça vous a sorti un petit peu de petites choses qui vous prennent la tête. On a tous ça dans nos vies, hein, des choses qui nous ont gonflé, qui nous ont pris la tête. Et si on a pu Vous êtes contribuer détendu. à vous détendre et à passer un bon moment, c'est trop cool. Vous nous le dites dans la barre de commentaires. Non, non, normalement, c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais des burnes quand je suis avec toi, Carla Talon? Bref, allez, prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.